Allez, on va commencer debout un petit peu. Vous allez marcher un petit peu, observez comment vous marchez. Comment pendent vos bras. Comment votre tête est posée sur votre tronc. Quelle est la hauteur du regard. Comment ça bouge dans vos côtes. Comment vous respirez tout en marchant. Et puis vous allez vous diriger vers votre tapis préféré, vous vous arrêtez à côté, vous restez debout pour l'instant, et vous observez vos appuis dans le sol, donc depuis vos pieds, comment le bassin est posé dessus, comment la cage thoracique est là au-dessus, et la tête. Et avec tout ça, observez comment votre respiration vous bouge. Elle se passe où en vous, cette respiration? À quel rythme? Quelles sont les régions de votre tronc qui sont en mouvement quand vous respirez? Et puis tranquillement, vous allez vous allonger sur le dos. Il est bien mis le mien là. C'est bon comme ça. Ben, je sais pas, je vois que ta main là. Ah ben là, je te vois pas, non? Je vois, tu es trop basse par rapport à ta caméra. Comme ça. Ouais, c'est mieux. Mais là, je vois pas ta tête. C'est une question de largeur. Ah, c'est un métier, le cinéma, hein. Voilà. Voilà. Alors, remarquez les appuis de votre tête, de vos épaules, de vos bras. La position de vos bras dans l'espace. La distance qui sépare chaque bras du tronc. La distance qui sépare une jambe de l'autre. Les appuis de vos côtes à gauche et à droite. Les appuis des fessiers, toujours à gauche et à droite, parce qu'on est rarement symétrique. Les points de contact derrière chaque jambe. Des appuis sous chaque talon. Comment s'orientent vos pieds dans l'espace? Comment chaque pied a sa propre orientation? Et puis doucement, vous soulevez la tête, vous pouvez garder les yeux fermés, et vous regardez en direction de vos pieds, et vous redescendez la tête au sol. Donc ça, c'est un mouvement de référence qu'on fera en fin de leçon aussi. Peut-être que ça vous paraît lourd, hein, vous avez peut-être beaucoup de choses dans la tête, peut-être que ça vous paraît léger. Remarquez bien l'amplitude de ce mouvement, et sa qualité aussi. Et comment votre tête est reliée au reste de votre corps, c'est-à-dire que ça n'est pas uniquement un mouvement de la tête, mais comment ce mouvement est déjà un mouvement de toute la personne. Et puis, laissez votre tête tranquille. Et de nouveau, observez comment la respiration vous bouge. Quel rythme? Où se situent les mouvements liés à votre respiration, souvent dans le tronc. Et puis, vous allez plier vos deux genoux. Vous mettez les plantes de pied au sol. Et doucement, vous allez lever le pied droit et vous amener le pied, le genou, la jambe en direction de la poitrine, vers la tête, et vous reposez le pied au sol, quelquefois. Vous faites ça toujours en mouvement. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une grosse flexion de la hanche, là, au départ.
Mais en revanche, faites plutôt un mouvement d'une plus petite amplitude et observez la relation entre cette flexion de la jambe et les appuis derrière votre dos. Si vous soulevez un bout de votre corps, comme vous faites toujours le même poids, le poids va se déplacer, donc les appuis aussi. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des lombes? Est-ce que ça devient plus plat ou plus creux? Ou quand, plutôt, ça devient plus plat ou plus creux? Voilà, observez ça un petit peu de temps. Donc là, le mouvement de votre jambe, c'est pas non plus un mouvement que de votre jambe. Et est-ce que vous respirez toujours? Et puis vous allez continuer ce mouvement et tranquillement, vous allez chercher à poser la main droite sur votre genou, en bas du genou. Par le côté, et vous lâchez, vous laissez revenir. Donc vous passez bien par l'extérieur de la jambe. Et faites des choses très très lentes, très tranquilles. Est-ce que vous pouvez apporter un peu plus d'attention au retour, qui est un autre faire? Comment votre jambe et votre bras rejoignent le sol? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est fluide? Et puis vous cessez, vous faites une petite pause sur le dos. Et observez vos appuis maintenant. Est-ce que vous sentez une différence entre le côté droit et le côté gauche? Est-ce que votre respiration vous bouge différemment? Et puis de nouveau, vous allez plier les jambes et avec les plantes de pied au sol et vous allez faire quelque chose de semblable avec la jambe gauche. Donc vous commencez à la soulever et vous soulevez-la très peu au début, très peu. Et à chaque fois, vous allez aller un tout petit peu plus loin. Donc vous soulevez un peu, vous redescendez, puis vous soulevez un petit peu plus. Et prenez le temps de trouver de la fluidité, de trouver quelque chose d'agréable. Prenez le temps de sentir si vous respirez encore ou si de temps en temps vous avez envie de bloquer la respiration. De sentir les échos dans votre cage thoracique, voire dans votre tête ou dans vos épaules. D'apprécier la douceur avec laquelle vous vous bougez. Et puis, tranquillement, vous ajoutez la main gauche sur le genou gauche. Alors, est-ce que vous avez besoin de plier le coude pour bien tirer sur votre genou? Il a un poids, votre genou, donc il va descendre. C'est pas la peine de vous écraser l'articulation de la hanche. Et observez comment ça bouge dans tout votre tronc, dans votre épaule. Est-ce que vous respirez? Puis laissez bien, quand vous saisissez, le pouce avec les autres doigts, un peu comme les singes. Mais ils ne pourraient pas, s'ils attrapaient en utilisant la pince, ils ne pourraient pas sauter d'une branche à l'autre comme ils font, parce que c'est comme ça qu'on peut se faire mal au pouce.
Personnellement, j'ai vécu ça avec une dragonne de bâton de ski. Et c'est vrai que j'aurais mis le pouce avec les autres doigts, j'aurais pas eu d'entorse. Vous pouvez une fois ou deux essayer d'écarter le pouce et puis après le mettre avec les autres doigts. Sentez la différence. Dans votre bras, dans vos doigts, dans votre façon de saisir, dans le contact avec les genoux. Et entre parenthèses, quand vous êtes dans le tram ou dans un bus et que vous vous tenez à une barre, il vaut mieux avoir les mains, les pouces avec les autres doigts. En cas de choc, c'est plus prudent. Et je reviens à mes chimpanzés, s'il y a le pouce en opposition, ils ne peuvent pas faire pivoter leurs mains pour passer d'une branche à l'autre. Alors après, ça sert à autre chose, à la pince dans le pouce, c'est bien qu'on l'ait. Mais Feldenkrais, il avait observé tout ça, quoi servait à quoi, et chez les enfants, chez les animaux, dans les arts martiaux, puisqu'il était prof de judo. Et c'est pas vraiment anodin tout ça. Et faites une petite pause. Et sentez comment vous êtes au sol maintenant. Comment ont bougé un petit peu vos appuis du début. Comment le sol vous soutient maintenant. Quels sont les mouvements de votre respiration? Et puis, revenez avec les genoux fléchis. Et puis là, cette fois-ci, vous allez les fléchir vers la poitrine, parce qu'il faut que vous les attrapiez avec vos mains. Donc main droite sous le genou droit, main gauche sous le genou gauche. Donc par l'extérieur. Voilà. Et puis, vous allez rester dans cette position et tranquillement, avec la main droite et le genou droit, vous allez dessiner un petit cercle. Alors peut-être que... Ouais, vous allez... Non, c'est plus compliqué comme ça. Vous allez laisser le genou gauche redescendre. Vous dessinez avec la main droite et le genou droit et vous posez la plante du pied gauche au sol. Et un tout petit cercle avec beaucoup de douceur et sentez ce qui se passe dans votre hanche, dans l'articulation de la hanche. Alors attendez, reposez ça, vous allez un petit peu sentir là, vous allez palper. Quand vous passez votre main à l'extérieur de la cuisse, entre le bassin, la cuisse, le bassin, vous sentez une bosse qu'on appelle le grand trochanter. C'est une protubérance osseuse. Et c'est à partir de là que part le col du fémur qui va se diriger de l'autre côté du bassin, vers le creux, vers le cotyle. Et il y aura la tête du fémur au bout qui va tourner dans le cotyle. Donc essayez d'imaginer ça en bougeant un peu, en palpant votre grand trochanter, votre bassin. Et puis quand c'est un peu plus clair, vous remettez votre main sur le genou droit et vous faites des cercles. Mais comment ces cercles... Enfin, qu'est-ce que donnent ces cercles dans votre cotyle? Comment ça bouge à l'intérieur de votre hanche, à l'intérieur de votre bassin? Alors, dans l'aine, on a énormément de muscles qui passent. Et souvent, ces muscles, ils sont gentils, ils veulent aider, mais ils n'aident pas vraiment. Donc, essayez de sentir ce que vous pouvez relâcher, qui va vous permettre de faire des cercles. Pour huiler le plus possible cette hanche. Et remarquez comment ces cercles, qui sont en fait un changement de genou, de position du genou dans l'espace, ont leur répercussion au sol sous votre bassin. C'est-à-dire que vos appuis derrière le bassin et derrière la région lombaire, ils vont changer aussi. Alors observez comment c'est lié tout ça. Et évidemment, le cercle, vous pouvez le faire dans un sens et dans l'autre.
Et essayez d'huiler tout ça tranquillement. Mettre de l'espace dans cette articulation si importante. Gardez une petite amplitude peut-être pour l'instant. Restez dans une relative lenteur. Est-ce que vous respirez? Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos mâchoires, de votre langue? Est-ce que là-haut, ça essaye pas d'aider non plus la hanche? Et puis faites une petite pause, juste pour observer comment vous êtes maintenant. Gardez peut-être les genoux pliés. Comment vous respirez? L'espace que vous avez dans votre poitrine. Et puis, tranquillement, faites quelque chose de semblable de l'autre côté. C'est-à-dire, vous saisissez votre genou gauche avec votre main gauche, par la porte de côté, le pouce avec les autres doigts. Alors, si vous voulez palper un petit peu votre bosse là qui s'appelle le grand trochanter, et puis palper de manière gentille. Puis si vous ne trouvez pas, vous pouvez descendre un peu sur la cuisse, remonter un peu sur le bassin. Et vous pouvez même palper près du pubis, là, l'endroit où le col du fémur va rentrer. Bougez un petit peu. Voilà, vous avez deux mains. Vous pouvez prendre vos deux mains pour palper si vous voulez. Voilà. Faire des petits mouvements de la hanche libérée. Et quand vous vous sentez prêt, vous mettez la main gauche sur le genou gauche et vous faites vos cercles. Mais quand vous vous sentez prêt, hein, c'est vous qui sentez, c'est pas moi. Et observez comment ça tourne. Observez les appuis derrière votre bassin. Mais les appuis dans tout votre tronc aussi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre épaule, de votre sternum? Et puis évidemment, vous pouvez changer de sens quand vous en avez envie. Et faites encore quelque chose de plus léger, de plus fluide. Et puis laissez ça, allongez les jambes, faites une pause. Et de nouveau, remarquez tous ces appuis. La tête, les épaules, les bras, les côtes, les fessiers, les jambes, les talons, tout ce qu'on a regardé au début. Et notez les différences maintenant. Soyez à l'écoute du rythme de votre respiration, de la façon dont elle bouge. Et vous pouvez aussi noter les différences. Et puis de nouveau, vous pliez vos genoux, vous mettez les plantes de pied au sol. Et vous remontez de nouveau vos genoux au-dessus de la poitrine. Mais cette fois-ci, vous allez saisir le genou droit avec la main gauche et le genou gauche avec la main droite. Donc on va être en croisée
Donc faites-le une fois ou deux, vous saisissez, vous enlevez vos bras, vous ressaisissez pour vous familiariser avec la position. Et c'est un mouvement, c'est pas une position à tenir. Et observez comment vous croisez. Il y a forcément un bras qui va être dessus. Puis vous allez faire avec le croisement le plus spontané, celui qui vous vient en premier. Et puis quand vous aurez trouvé quelle est votre façon la plus spontanée, vous allez tranquillement faire un cercle avec le genou droit. Maintenant, il va être lié à la main gauche, au bras gauche. Tout petit cercle. Alors les nœuds, ils sont dans les neurones ou dans les membres? Et vous avez toujours votre grand trochanter, votre col du fémur, la tête du fémur dans le cotyle. Comment ça roule tout ça? Alors si la seconde diagonale vous gêne, vous pouvez la lâcher. Mais on n'a pas du tout le même équilibre sur le sol. Mais vous pouvez essayer les deux. Qu'est-ce qui se passe dans votre bassin? Qu'est-ce qui se passe dans votre cage thoracique? Là, ça va bouger un peu différemment. Dans vos épaules, dans le sternum. Puis vous faites avec l'autre genou, c'est-à-dire le gauche. Quel est le côté le plus facile? Et puis vous faites une petite pause. Vous observez votre empreinte au sol, la répartition de votre poids, les mouvements de la respiration. Comment la peau se dépose sur votre visage. Comment est le contour des yeux. Comment est votre langue. Vos mâchoires.
Et puis, tranquillement, vous allez reposer vos plantes de pied au sol, mettre les genoux vers le plafond, puis les genoux au-dessus de la poitrine. Et vous allez saisir un genou en diagonale. Vous choisissez bras droit, genou gauche ou bras gauche, genou droit. Voilà, donc par l'intérieur, le pouce avec les autres doigts. Et tranquillement, vous allez amener, donc par la porte de côté, ce genou-là vers le sol, de son côté. C'est-à-dire que si vous tenez votre genou gauche, vous le dirigez vers la gauche, et si vous tenez votre genou droit, vous le dirigez vers la droite. Donc la main est à l'intérieur, forcément, elle est entre les deux genoux. Vous les mettez, vous mettez votre main sur le haut du tibia. Voilà, sentez l'os, vraiment devant la jambe. Devant. Ne poussez pas votre genou. Attendez, on revient. Voilà. Vous attrapez votre genou avec votre main opposée, le pouce avec les autres doigts, comme nos chimpanzés de tout à l'heure. Et puis, à partir de là, vous allez diriger votre genou vers l'extérieur, donc, mais il va forcément entraîner le bras. Vous ne laissez pas glisser la main, donc observez ce qui se passe dans vos épaules, dans votre tronc. Puis dès que c'est un peu trop d'effort, vous revenez. Ou dès que vous sentez que c'est un peu difficile, ou que vous bloquez la respiration, ou que vous serrez les dents. Donc là, jusqu'à présent, on avait la tête du fémur qui tournait dans le cotyle. Et à quel moment votre bassin va faire partie de la danse? Il y a un moment, le bassin va bien bouger. Vous dirigez votre genou vers le sol, hein. Et quel est le rôle de l'autre jambe? Quel peut être le rôle de la tête? Tout ça, ça peut s'équilibrer. Est-ce que vous sentez la diagonale entre une épaule et la hanche opposée? Et puis prenez donc... Est-ce que vous sentez du plaisir justement à vous rouler comme ça, comme un chat? Est-ce que vous sentez comment les côtes peuvent se bouger? Et puis quand vous souhaitez, vous pouvez arrêter, faire une petite pause. Et comment vous êtes au sol maintenant? Est-ce que vous sentez la diagonale qui a été activée? Et puis tranquillement, vous allez faire ça sur l'autre diagonale. Donc commencez petit. Servez-vous du poids de votre jambe. Trouvez beaucoup de fluidité, quelque chose de régulier.
Comment ça bouge dans tout votre tronc? Et puis vous laissez ça, vous observez comment vous êtes. Et comment vous êtes au sol maintenant? Est-ce que le tapis a gagné des étoiles dans le domaine du confort? Comment votre respiration vous bouge maintenant? Et puis tranquillement, vous allez de nouveau plier les pieds au sol, plier les genoux, mettre les plantes des pieds au sol, remettre les genoux au-dessus de la poitrine, et vous allez saisir le genou droit avec la main gauche et le genou gauche avec la main droite. Et puis là, tranquillement, vous allez diriger le genou droit vers le sol. La position est un peu plus contraignante. Et de retour. Plusieurs fois. Voilà. Et puis le genou gauche vers le sol. Et de retour. Et puis vous allez alterner une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et à quoi vous sert le genou qui ne va pas vers le sol? Quel usage faites-vous de la tête? Comment toutes les parties de votre corps s'équilibrent-elles dans ce petit roulement? Et peut-être qu'il va y avoir un côté plus facile, tout simplement à cause du sens de croisement des bras. Bon, après, on arrive à faire les deux, facile. Donc, quand vous vous sentirez prêt, vous vous arrêterez au centre et vous croiserez vos bras dans le même sens. Si le bras droit était dessus, vous le mettez dessous, et inversement. Voilà. Et vous recommencez de diriger un genou vers le côté et l'autre et observez si ça change quelque chose d'avoir changé le croisement des bras. Et laissez bien faire le poids du genou quand il descend. Jouez avec ça. C'est le style fait. Ah bah voilà, c'est pas grave. C'est le style fainéant intelligent. Alors peut-être que là, si vous avez roulé un peu trop vite sur un côté, qu'il y a un contrepoids à trouver de l'autre côté, je sais pas, comment vous organisez dans le tronc, dans les jambes, pour que le mouvement soit très, très progressif et soit réversible. Alors réversible, ça veut dire qu'on peut stopper ou changer de sens n'importe quand. Alors tiens, on va un petit peu essayer. Donc vous continuez là votre petit balancement à droite, à gauche. Puis je vais vous changer les sens de temps en temps. Voilà, stop. Ah oui, mais stop, ça veut dire que vous restez dans la position. Ah, Voir si vous êtes en équilibre. Voilà.
Alors, reprenez, roulez pour l'instant. Stop. Continuez. Tout doucement. Il y a une jambe qui descend vers le sol, qui remonte, et l'autre qui équilibre. Stop. Repartez en sens inverse. Stop. Continuez. Puis faites ça à votre guise, voilà. Et quand vous en avez assez, vous arrêtez. Et vous vous allongez au sol et vous sentez comment vous êtes là. Comment vous respirez. Quel est le contact de votre tapis maintenant? Et puis de nouveau, pliez vos jambes, mettez les plantes de pied au sol et placez les mains derrière la tête après avoir entrecroisé les doigts. Et puis vous restez les coudes au sol, tranquillement, trouvez du confort là-dedans. Et puis, tranquillement, vous allez lever la tête avec l'épaule gauche et le coude gauche. Donc ça va tourner quelque part dans votre cage thoracique. Et vous laissez le coude droit au sol. Donc vous levez par la gauche avec la tête et l'épaule gauche et le coude gauche. Et vous laissez le coude droit au sol. Alors observez. C'est la ceinture scapulaire qui initie le mouvement, mais qu'est-ce qui se passe dans le reste du corps? Et vous pouvez varier les amplitudes. Vous n'êtes pas obligé de faire grand tout de suite. Vous pouvez varier les tempos, les tempi plutôt. Par exemple, ralentir un peu. Alors là, je vois le bassin qui roule. Et maintenant, si on essayait de garder le bassin au sol en entier, peut-être qu'il y aura moins d'amplitude en haut. C'est une contrainte, mais ça va vous faire trouver du mouvement dans la cage thoracique. Tout doucement, tranquille. Et en fait, vous levez le côté gauche, mais ça veut dire que à droite, il y a quelque chose qui va aller s'appuyer plus sur le sol. Hein, c'est comme tout à l'heure. Alors où il va votre poids là? Dans quelle direction? Et on laisse le bassin tranquille pour l'instant. Donc ça n'a pas besoin d'être un grand mouvement. Et puis vous pouvez vous amuser à redescendre au sol en 2 fois plus de temps que vous ne montez.
Et vous avez le droit de respirer. À moins que vous pensiez que bloquer la respiration et serrer les dents, ça va vous aider. Et puis laissez ça, reposez-vous un peu. Parce que tous vos mouvements, ils laissent des traces. Et les pauses, c'est des moments pour intégrer ces traces, pour les sentir, pour laisser mijoter. Comment ça bouge dans votre cage thoracique et dans votre ventre quand vous respirez. Et puis vous allez revenir dans la même position, donc jambes pliées, plante des pieds au sol. Vous croisez vos mains, vous mettez sous votre tête et là vous allez faire la même chose mais de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est le côté droit qui va se lever et vous laissez le bassin au sol. Faites ça très doucement. Vous pouvez le faire en imagination au départ. Et puis quand vous sentez que c'est un peu clair, où ça bouge, où vont bouger vos appuis, dans quelle direction, vous passez à l'action. Comment ça tourne dans votre cage thoracique, dans votre sternum, dans les côtes. Et vous pouvez aussi vous amuser à redescendre 2 fois plus lentement. Et est-ce que vous respirez encore? Qu'est-ce que vous pouvez relâcher dans vos mâchoires, votre langue, votre menton, vos yeux? Et puis laissez ça. Prenez une bonne pause. Observez comment vous êtes au sol maintenant. Le moelleux du tapis. Laissez infuser tout ça. Et puis tranquillement, vous allez de nouveau plier vos jambes, genoux vers le plafond, plante de pied au sol, montez vos jambes au-dessus de la poitrine. Et vous saisissez encore le genou droit avec la main gauche et inversement. Prenez le croisement qui vous vient. Et tranquillement, vous redirigez un genou vers le sol, puis l'autre. Et est-ce que les petits mouvements qu'on vient de faire dans le haut du tronc laissent leur marque là, laissent leur trace? Est-ce que vous les sentez? Comment vous sentez vos diagonales? Comment ça bouge dans tout votre tronc?
Trouvez de la douceur à vous rouler comme ça, même, je dirais même de la volupté. Et puis, quand vous vous sentez un petit peu que c'est le moment d'arrêter, vous arrêtez. Si vous avez envie de continuer à explorer un peu, vous le faites. Et observez comment vous êtes maintenant. Quels sont les appuis de la tête, des épaules, des bras, de votre cage thoracique des deux côtés, du bassin des deux côtés. Quelles sont les parties des jambes qui touchent le sol? Quels sont les appuis sous chaque talon? À quelle distance sont vos bras du tronc? Quelle est la distance que vous sentez entre vos jambes? Et comment vous respirez maintenant? Comment ça bouge quand vous respirez? À quel endroit? À quel rythme? Et si de nouveau vous aviez envie d'aller regarder ce qui se passe entre vos pieds, comme au début de la leçon, comment ça se passe maintenant? C'est moins doux. Excuse-moi, j'avais été récupérer un crayon que Myrtille m'avait fauché. Je n'ai pas entendu. Je dis que c'est moins lourd, la tête est moins lourde. Ah, la tête s'est vidée. Oui. Et puis, tranquillement, laissez ça. Quand vous vous sentirez de le faire, vous vous tournerez sur le côté. Pour tout doucement vous mettre assis, debout. Prenez votre temps, hein. Et observez comment vous êtes debout maintenant. Comment sont vos pieds au sol? Comment le bassin est posé dessus, le tronc, les épaules, la tête. Et comment ça remue, tout ça, quand vous respirez. Et si vous avez envie de regarder vers le haut, vers le bas, comment ça se passe? Et puis, vous allez tout doucement vous mettre à marcher et observer comment est votre marche maintenant. Comment pendent les bras? Comment la tête est posée? Quelle est la hauteur du regard? Puis vous pouvez vous amuser à varier le rythme de votre marche. C'est nettement plus lent qu'au début, c'est souvent ça. Alors changez un peu le rythme.
Puis passer de quelque chose de lent à quelque chose de rapide. Et puis, on va en rester là pour cette semaine. Alors, il y a une suite, mais ce sera pour la prochaine fois. Oh, ben,